je travaille en tant que responsable de projet à la direction RSE de l'AFPA. Donc la direction RSE donc, qui est en charge des aspects de la cohérence de la démarche de l'AFPA sur les dimensions sociales et environnementales, pour faire simple. Au sein de cette direction, on essaye de faire... on travaille à faire évoluer l'AFPA globalement sur ces pratiques. Et au cœur de cette démarche, il y a évidemment toute la démarche d'éco-conception qui est le cœur de Devin Vert. Cette démarche d'éco-conception, elle vise justement à faire évoluer tous les métiers auxquels on forme vers l'intégration de ces questions de développement durable. On a vu toute la difficulté dans la première table ronde à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un métier vert, qu'est-ce que c'est un métier qui verdit. J'ai découvert le concept de verditude avec M. Debroux ce matin aussi. Au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, effectivement, il y a les métiers autour des déchets, mais on a beau avoir des spécialistes de la question des déchets, si les producteurs, les générateurs de déchets n'évoluent pas non plus dans leur pratique, on n'avancera pas globalement sur l'économie verte. Donc, au-delà de ces têtes de pont qui sont très bien identifiées sur le photovoltaïque, les déchets, etc., tous les métiers sont concernés par ces questions de développement durable, à des échelles différentes, avec des sujets différents, mais ça concerne effectivement tout le monde. Alors, on a des aiguillons aujourd'hui, on a le renchérissement des énergies, des ressources. Donc, ne serait-ce qu'économiquement, on est obligé d'évoluer dans les pratiques des métiers, puisque la montée de l'Asie, du sud-est asiatique, fait qu'on a mécaniquement ce renchérissement. Donc, on est obligé d'évoluer là-dessus. Le deuxième aiguillon, c'est évidemment toute la partie réglementaire. On le voit aujourd'hui avec la réglementation thermique 2012. Eh bien, c'est un bouleversement colossal dans tous les métiers du bâtiment. On est obligé de réinventer comment construire un bâtiment. Donc, évidemment, la question de la réglementation est un aiguillon très fort. Et puis, le troisième aiguillon, c'est justement toute la partie sociétale, l'acceptabilité sociale, le regard sur le risque, le regard sur les attentes sociales, les questions de discrimination, égalité hommes-femmes, etc., qui sont aussi des aiguillons. Le risque, les questions de l'amiante dans le bâtiment ont été un bon exemple de cette volonté de ne plus prendre ces risques-là, qui sont mortels, dans l'exercice du travail. Donc on a tout cet environnement qui change et qui nous amène à changer les pratiques professionnelles d'absolument tous les métiers. D'où donc le sujet d'éco-conception, où donc l'AFPA remet un petit peu à plat ces référentiels de métiers, ces référentiels de formation, où justement donc, on a travaillé avec le bureau d'études, les 200 ingénieurs de formation, à faire évoluer la méthode de conception des formations à l'AFPA. On avait traditionnellement l'observation des métiers, et puis de cette observation des pratiques des professionnels à un instant T, la traduction en termes de compétences, et puis par rapport à ces compétences, un chemin, un parcours pédagogique pour y arriver. L'intégration des questions de développement durable nous amène à l'observation des métiers tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, mais en même temps d'enrichir ça avec un regard prospectif sur ça va être quoi ce métier demain, quelles contraintes vont s'imposer, les signaux forts réglementaires, mais aussi les signaux faibles qui demain deviendront des signaux forts également. Et donc c'est tout cet enrichissement des compétences qu'on doit amener qu'on doit délivrer auprès des stagiaires. Donc on a travaillé sur différents outils qui permettent de repartir des impacts générés par un métier. Donc tous les impacts, d'identifier, de cartographier les impacts qui soient environnementaux, les consommations de ressources, renouvelables ou non renouvelables, les questions de nuisances sonores, olfactives, etc., les questions de production de déchets, les émissions, les impacts sur la biodiversité, etc., donc tous ces impacts environnementaux, toutes les questions également, et ça c'est aussi original, toutes les questions de santé, sécurité dans la pratique professionnelle, même si certains sont relativement avancés là-dessus, notamment dans le tertiaire, c'est quelque chose d'assez peu creusé aujourd'hui. Donc de le systématiser également. Et puis, je le disais tout à l'heure, sur les questions également en dimension sociale et sociétale, d'intégrer aussi systématiquement dans les formations toute une réflexion autour
du travailler ensemble, de la non-discrimination, travailler avec des personnes handicapées, travailler dans une mixité plus forte, chercher aussi l'égalité homme-femme. L'AFPA était aussi pionnier dans ces questions-là par rapport à la féminisation des noms de métiers. Hein. On a des sages-femmes et puis on a des maçons. Eh bien, on peut aussi avoir des sages-femmes hommes, même si on ne forme pas à ça à l'AFPA, mais on peut avoir aussi des maçons et des maçonnes. Voilà, donc on peut aussi ouvrir les esprits sur un certain nombre de choses. Et donc ce travail de fond de l'éco-conception amène les ingénieurs de formation à systématiser une réflexion autour de toutes ces questions-là dès le début, dès l'amont de conception du projet, des formations, et puis derrière de les hiérarchiser pour les traduire en termes de compétences attendues pour chacun des métiers.